Précis légal, congé pour événements familiaux, donc droit du travail. Alors, toujours dans la troisième partie, durée du travail, comme on avait vu pour le congé congé de solidarité familiale. Voilà, ça me revient. Toujours dans la troisième partie, puisque c'est un congé. Livre premier, la durée du travail, titre 4, congé payé ou de congé. Section 1, congé rémunéré, puisque celui-ci est rémunéré, contrairement au congé de solidarité familiale. Sous-section 1, congé pour événements familiaux. Voilà, donc on place le texte dans le code déjà, parce que ça permet de voir la structure du code, ça peut être pratique, et ça permet de le retrouver, quoi, tout simplement. Il s'agit donc des articles L3142-1 et L3142-2 qui nous disent que pour le mariage, pour son mariage à soi ou pour un PACS, on a le droit à 4 jours. Pour une naissance ou pour l'arrivée à la maison d'un enfant qu'on a adopté, on a le droit à 3 jours. Ces 3 jours ne sont pas cumulables avec les congés de maternité ou de paternité maintenant qu'il en existe. Pour le décès d'un enfant, de son conjoint ou de son partenaire avec qui on est lié par un pacte de solidarité civile, on a le droit à 2 jours. Pour le mariage d'un enfant, 1 jour. Pour le décès de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, on a le droit à 1 jour. Ces congés n'entraînent donc pas de rémunération, de réduction de la rémunération, puisque ce sont des congés rémunérés, et comptent comme jour de travail effectif pour le calcul des congés annuels. Donc des fois on entend parler aussi des délais de route. C'est pas faux, c'est pas du fait de la loi. Il faut regarder dans vos conventions collectives, elles sont quasiment toutes disponibles sur Légifrance, de toutes celles que j'ai pu voir. Il y en a pas mal. Généralement, elles sont toutes rajoutent un petit peu plus à ce type de droit. Il y a plus de jours, et il peut y avoir un petit peu plus de facilité d'un certain nombre de choses, par exemple les délais de route. Mais ce n'est pas du fait de la loi. Si vous êtes dans une petite PME où il n'y a pas de convention collective, ce sera application de la loi, et après, mais généralement dans une petite structure, on voit ça en direct avec les gars, on n'a pas besoin de se prévaloir de la loi ou je sais pas quoi, c'est moins embêtant. Donc les conventions collectives peuvent être plus favorables que la loi, rarement plus contraignantes lorsque la loi l'autorise, mais généralement, comme la convention est dans l'ordonnancement juridique est moins importante que la loi, elle ne peut pas être plus contraignante que la loi. Elle peut favoriser plus, mais elle ne peut pas priver de quelque chose que la loi autorise. Voilà, congé pour événements familiaux.